Dans cet épisode épique de Miss Buster, Allez mon grand! Adam et Jamie se prennent d'une frénésie pour le pendule de Newton Même avec ces boules de 6 cm et demi, j'en peux déjà plus. et tentent de déterminer si cette histoire de pendule de démolition ne serait pas plutôt une affabulation de boulets. Après un départ sur les chapeaux de roue, l'expérience finira de façon grandiloquente. C'est magnifique! Mais ce pendule de Newton de l'extrême marchera-t-il vraiment? Le plus grand pendule de Newton dans 3, 2, 1... Carrie, Tori et Grant pourront également s'amuser avec de gros joujoux, en mettant à l'épreuve un mythe renversant. J'ai déjà fait des cauchemars comme ça. Si votre voiture se retrouve en équilibre sur une falaise, Un simple souffle suffirait à faire basculer cette voiture. est-ce qu'un oiseau peut réellement la faire basculer dans le vide en se posant sur le capot? Ne fais aucun geste brusque. Qui sont les Miss Buster? Adam Savage Quel souvenir exquis! et Jamie Heineman. Au moindre doute, c'est 4. À eux deux, ils ont plus de 30 ans d'expérience dans le domaine des effets spéciaux. À leur côté, Tori Bellecci, Tout ça au nom de la science! Grant Imahara Je suis invulnérable. et Carrie Byron. On va se marrer. Ils ne se contentent pas de recenser les mythes, ils les mettent à l'épreuve. Mais qu'est-ce que tu fais? Une équation. Continue. Est-ce que ceci, plus ceci, égale cela? C'est une équation très simple tirée de cette vidéo virale. Prenez 5 grues et 5 boules de démolition et vous obtenez un gadget de bureau taille XXL. Mais est-il vraiment possible de construire un pendule de Newton géant? Un pendule de Newton avec des boules de démolition? Génial! Pas mal, non? C'est comme ça que je les préfère. Comment tu veux t'y prendre? On sait tous comment ça va finir, avec des boules de démolition grandeur nature. C'est une entreprise de titans qui nous attend. Comme l'idée c'est de multiplier la taille d'un pendule de Newton, on n'a pas besoin de se ruer tout de suite sur de vraies boules de démolition. On peut y aller progressivement, non? Tu veux dire augmenter l'échelle de nos pendules petit à petit? Ouais, comme ça on verra si on peut régler les problèmes que peuvent poser l'agrandissement du pendule. Ça me paraît parfait comme plan. Allons-y. Bien. Le pendule de Newton est ni plus ni moins qu'une parfaite illustration des mécanismes de transfert d'énergie. Et c'est ce transfert qui est au cœur de notre expérience. Car lorsque l'on va vouloir réaliser un pendule avec des boules de démolition, le problème que l'on risque de rencontrer, c'est que le transfert d'énergie ne se fasse pas. Et qu'en lançant la boule de démolition numéro 1, on ne mette pas en mouvement la 5e, comme un pendule de Newton est censé le faire. Mais comment va-t-on savoir si le transfert se détériore au fur et à mesure que la taille augmente? Comme ceci. Je lâcherai la boule 1 au niveau de ce bloc, qui se trouve exactement à la même distance de la boule 1 que celui-ci de la 5. Je relâcherai la boule 1, ce qui fera parcourir une certaine distance à la 5. Distance que je pourrai mesurer et comparer à celle obtenue avec chaque pendule. C'est une installation simple, mais au résultat immédiat. C'est compris? Revoyons la scène au ralenti. Adam relâche la boule 1 et, preuve flagrante de l'efficacité de ce pendule, la boule 5 effleure presque le bloc bleu. Alors, Le transfert d'énergie est étonnamment efficace. La boule 5 a parcouru 98% de la distance couverte par la boule 1. que 2% de perte après le premier choc. Oui, Et si on augmentait la taille? carrément. C'est parti! Avec ce taux de 98%, ce gadget de bureau est d'une efficacité étonnante. Mais un pendule plus gros arrivera-t-il à battre cette mesure de référence? Il faut que je construise quelque chose comme ceci, avec 5 billes comme cela. Évidemment, je n'ai qu'à accrocher un fil à ces billes, mais ce n'est pas aussi simple que ça. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de percer un roulement à billes en inox, mais moi si, et c'est l'enfer. Je vais donc devoir usiner une pièce que je pourrais solidement fixer à ces billes afin de les transformer en pendule de Newton. Se servir de ces billes de roulement de 6 cm et demi de diamètre n'est pas évident. Mais chapeau bas à Adam, qui a une solution. C'est le dernier. Ce petit chapeau en aluminium va me permettre de fixer mon fil sur ces billes. Mais comment, allez-vous me dire? Ces deux pièces n'ont pas vraiment l'air de s'emboîter. Eh bien,
je vais donner un fond concave à ce petit chapeau qui suivra parfaitement la courbe de cette sphère. Avec quoi? Avec un outil dont je ne me suis pas servi depuis 15 ans, une scie radiale. Il me suffit de régler la courbe exacte que je veux donner à cette pièce et elle va découper une courbe parfaite de 6,5 cm de diamètre dans mes petits chapeaux, ce qui me donnera une surface de contact très importante entre les chapeaux et les billes et me permettra de les coller ensemble. Cette opération terminée et un rapide assemblage effectué, ce pendule de Newton nouvelle génération est quasiment prêt. Mais il a encore besoin de quelques réglages avant notre deuxième expérience. C'est pas toujours facile d'être moi. Pendule de Newton avec bille de 6,5 cm dans 3, 2, 1. Voyons ça au ralenti. Comme la dernière fois, Adam relâche la bille 1, puis mesure jusqu'où monte la bille 5. Et les résultats sont très encourageants. Allez, 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 allez. On dirait que ça va toucher. 95 mm, ce qui fait 3%. Conclusion, avec le modèle de bureau, la bille a parcouru 98% de la distance originale. Et là, elle en a parcouru 97%. Ça marche quand même sur des roulettes. Lors de notre première expérience, la bille 5 a parcouru 98% de la distance couverte par la bille 1. Il y avait donc 2% de perte. Quand on est passé à des billes de 6,5 cm de diamètre, on a observé une perte de 3%, ce qui ne fait qu'1% de différence. Mais ces billes de 6,5 cm étaient environ 3 fois plus grosses que les billes de 2,5 cm, tout en ayant une masse 23 fois supérieure. C'est donc pas si énorme que ça, une différence de 1%. Ce qui signifie qu'un pendule de Newton démesurément grand, comme dans ce mythe, pourrait très bien fonctionner. À suivre, un mythe renversant. J'ai un mythe typique de la physique à la sauce hollywoodienne. Vas-y, on t'écoute. Une voiture quitte la route et se retrouve à 2 doigts de dévaler une falaise quand elle s'arrête à moitié dans le vide. Elle tient parfaitement en équilibre jusqu'à ce qu'un petit oiseau arrive et se pose sur le capot et la fait dégringoler au bas de la falaise. Un petit oiseau qui fait basculer une voiture par-dessus une falaise, je suis sceptique. Mais vous savez quoi? Ça m'a l'air d'une expérience intéressante. C'est un des scénarios préférés d'Hollywood. Mais si une voiture s'arrête en équilibre sur le bord d'une falaise, est-ce qu'un oiseau suffit à la faire basculer dans le vide? Il va donc forcément falloir qu'on mette une voiture en équilibre sur le bord d'une falaise. Et si on construisait notre propre falaise? Comme ça, on serait sûr qu'elle peut supporter le poids d'une voiture. Et si on bascule dans le vide, on ne se tuera pas. Bonne idée. Et il ne restera plus que le petit problème de faire atterrir un oiseau sur le capot. Je ne pense pas que ce soit aussi facile qu'on le pense. Non, je pense que le plus facile, ce sera de mettre la voiture en équilibre. Comme les Mythbusters ont, pour des raisons évidentes, écarté l'idée de basculer par-dessus une vraie falaise, ils vont en construire une sur le site des explosions. Ça rigole pas, là? On a du pain sur la planche. Heureusement, on a la grosse artillerie aujourd'hui. Bien, allons-y. Allons creuser. Même si l'opération n'a pas l'air très sûre, Non! l'idée est de construire un bord de falaise solide à l'aide d'un container Et une falaise portable. sur lequel une voiture puisse tenir en équilibre. Ça prend un moment. Il a fallu des centaines de milliers d'années à la nature. Je trouve qu'on s'en tire pas mal. On a construit notre falaise avec un container et une rampe. Je vois pas ce qui pourrait nous arriver. On a rehaussé notre voiture de 15 cm afin de bien pouvoir voir le point de bascule. La voiture pourrait s'écraser en bas, peut-être même prendre feu. On va l'avancer centimètre par centimètre jusqu'à ce qu'on trouve son point d'équilibre. C'était pas une question. Puis la voiture va basculer en avant et descendre la pente. Espérons avec succès. Et sinon, je me demande bien ce que peuvent faire Jet Li et Johnny Depp. Sans rire? Bon, vous êtes prêts? Non. Objectif, trouver le point de bascule. 3, 2, 1... Ok, donc t'avances tout doucement, d'accord? La vache! Le premier objectif de Tori est de faire passer délicatement les roues avant par-dessus la falaise. Doucement, les pneus sont sur le point de dépasser. Tu peux le faire. J'ai déjà fait des cauchemars comme ça. Ensuite, il pourra commencer à chercher le point d'équilibre. Mais c'est une opération délicate.
Bien, doucement, doucement. Accélère un peu moins. S'il n'accélère pas assez, la voiture ne bougera pas. On ne bascule pas encore. S'il accélère trop, elle basculera dans le vide, sans qu'ils aient déterminé le point de bascule. J'ai plus de traction dans les roues arrière. Et là, c'était trop. J'hallucine. C'est flippant. On est tranquille en haut de la falaise et l'instant d'après, bam, on est en bas. Je crois qu'il va falloir qu'on recommence. Je pense, oui. Il y a une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne, c'est que notre rampe de sécurité fonctionne. On a pu faire basculer la voiture par-dessus la falaise et atterrir sans encombre. On n'est donc pas mort. La mauvaise, c'est que j'ai un peu trop appuyé sur l'accélérateur et qu'au lieu de déterminer le point de bascule, on a dégringolé en bas de la falaise. On ne sait donc pas encore où se trouve ce point de bascule et il va donc falloir qu'on recommence l'expérience pour le savoir. Ça devrait être rigolo. Pour l'instant, tout se passe pour le mieux. J'adore. Construire un pendule de Newton avec des billes plus grosses semble fonctionner. Ça marche comme sur des roulettes. Mais il est temps de voir encore plus grand. Maintenant, nous allons utiliser des billes de 15 cm de diamètre. Celles-ci pèsent 15 kg, soit 323 fois plus que ces petites billes. Comme pour le modèle avec les billes de 6 cm et demi, c'est Adam qui se charge de la construction. À chaque jour, son portant de pendule de Newton. Du support qui, cette fois-ci, est plus solidement renforcé Joli paire. au système d'accroche des billes. Ouais. C'est super lourd. C'est une réalisation compliquée qui ne tarde pas à être prête pour un tour d'essai. Et les premières impressions sont bonnes. C'est un pendule de Newton de 72 kilos. La bille semble bien rebondir. C'est trop bon. L'énergie créée est énorme. Et Jamie en ricane de bonheur. Je n'arrête pas de penser à ce mythe depuis que je suis tombé dessus. Mais maintenant que j'y suis, j'ai vraiment du mal à décrire à quel point je trouve ça génial. Je ne vois qu'une seule solution, vous le montrer. Les petites billes, de plus grosses billes et des billes vraiment énormes. Ai-je besoin d'en rajouter? Pour tout dire, oui, Jamie. Et si tu lançais le compte à rebours pour le test d'efficacité? 3, 2, 1... Joli. C'était bien net. On vérifie au ralenti? Ouais. Bien, Jamie. La bille 5 a parcouru 94,1% de la distance couverte par la bille 1. Ce qui fait une perte supplémentaire de 3%. Je la sens quand même bien, cette histoire. Ouais, ça marche encore. Est-ce l'augmentation de la masse qui pose problème? Plus nous augmentons la taille des billes, plus la perte est grande. Mais ce n'est pas proportionnel. Ces billes ont une masse plus de 200 fois supérieure aux petites billes du gadget original. Et pourtant, on n'observe qu'une perte de 6%. Ce n'est pas énorme. Même si la perte augmente à chaque agrandissement, celle-ci est tellement faible que les gros pendules marchent quand même comme prévu. Ce qui signifie que ce n'est pas si impossible que ça avec des boules de démolition. À condition, bien sûr, que celles-ci se comportent comme des billes de roulement. Je n'ai qu'une idée en tête en regardant ce truc. On va réussir à créer un pendule de Newton avec de vraies boules de démolition. Ce pendule est génial. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je crois qu'il est temps d'examiner une boule de démolition grandeur nature. Énorme! J'espérais trop que tu dises ça. Pour découvrir si un oiseau peut faire basculer une voiture par-dessus une falaise, les Mythbusters doivent dans un premier temps déterminer le point d'équilibre de leur voiture. Ce qui se révèle plus difficile que prévu. Vous êtes en vie! On a survécu! La mauvaise nouvelle, c'est que vous nous avez un peu trop joué Thelma et Louise, là. Vous allez devoir remonter là-haut. D'accord. Ça m'aurait étonné que vous refusiez. Ouais. Face à cet échec monumental, mais néanmoins marrant, nous avons décidé de changer de méthode. Nous allons poser la voiture en haut de la falaise et la faire avancer centimètre par centimètre. Le moteur éteint, Ok, on est prêt. Bien, c'est parti pour le test du point de bascule. c'est ce chariot élévateur qui fera délicatement avancer la voiture. Stop, stop, on arrête.
Mais aura-t-il le contrôle suffisant? On en est à 1,65 m à peu près. Comment c'est pour vous? Elle ne bascule pas. Ok, pousse-le encore un petit peu plus. Voilà le plan B qui tombe à l'eau. Car comme avec le plan A, la voiture a basculé trop tôt. Et tant que le point de bascule n'est pas déterminé, pas la peine de faire entrer en scène les oiseaux. Bien, plan C. On va utiliser une sangle cette fois-ci, comme ça si on pousse la voiture trop loin, on pourra la remonter jusqu'à son point de bascule. J'espère que ça va marcher cette fois. Comme ils perdent trop de temps entre chaque essai, Je te dis pas combien de fois je me trouve dans ce genre de situation. les Mythbusters espèrent qu'un système de sangle leur permettra de déterminer le point d'équilibre un peu plus rapidement. Pousse-le un peu là, fais parler toute ta colère. Mais au final, il leur faut tout de même pousser et tirer cette voiture tout un après-midi. Bien, remonte-la à 1,65 m, je te dirai quand t'arrêter. Avant d'atteindre leur objectif. On est arrivé à un point de non-retour. Après beaucoup de bricolage, d'essais et d'échecs, nous avons trouvé le point de bascule exact. J'ai l'impression qu'on peut tomber à chaque instant. Je crois qu'un simple souffle suffirait à faire basculer cette voiture. Ne fais aucun geste brusque. Bien, quand les garçons vont commencer à bouger et transférer leur poids en avant, je pense qu'ils vont basculer dans le vide. Allez, ensemble. 1, 2, 3. Oui! Ils ont enfin touché le jackpot. Je crois qu'on a trouvé notre point de bascule. À 1,98 m du bord, l'équilibre de la voiture était si fragile qu'il a suffi que Grant et Tori se penchent légèrement en avant pour la faire basculer dans le vide. Il nous a fallu énormément de temps pour arriver à trouver le point d'équilibre exact de la voiture. Mais en voyant avec quelle facilité cette dernière a basculé dans le vide, je pense qu'effectivement, si un oiseau atterrit sur l'avant du véhicule, il doit forcément basculer. Eh bien, dans ce cas-là, lâchez les bêtes. Côté pendule de démolition, Je ne comprends pas. les essais de Adam et Jamie avec des billes de roulement géantes ont été un succès. Je me lasse pas de ce bruit. Ça va faire fureur à Noël cette année. Ce qui signifie qu'il est temps de passer aux choses sérieuses. Premier achat sur leur liste, 5 boules de démolition identiques, ce qui, de façon assez inattendue, se révèle impossible. Mais tout n'est pas perdu. Il n'y a personne qui ait 5 boules de démolition identiques. Tu sais ce que ça signifie? Je pense, oui. On va devoir les fabriquer nous-mêmes. Comment va-t-on s'y prendre? On remplit de grosses boules en acier de béton? Ouais, ça pourrait marcher. On essaie d'abord à échelle réduite? Ouais. Bien. Nos boules de démolition à taille réelle doivent toutes être identiques pour 2 raisons. D'abord, parce que c'est ce que l'on voit sur la vidéo. Deuxièmement, et c'est crucial, leur masse doit être identique, car cela permettra un transfert d'énergie optimal. Mais tout ne dépend pas de la masse. Il faut aussi qu'elle soit aussi ronde que possible. Nous allons donc devoir construire nos boules nous-mêmes, et pour cela, nous allons utiliser, comme pour les vrais, de l'acier et du béton. Mais avant d'essayer à taille réelle, nous allons faire un essai miniature avec la version la plus simple possible, soit une sphère en acier remplie de béton. J'ai donc trouvé des boules en acier vide de 15 cm de diamètre. Je vais percer un trou dedans et les remplir de plâtre synthétique dont la résistance à la compression correspond à celle du plâtre. Je vais ensuite m'en servir pour construire un pendule de Newton et cela devrait nous donner une bonne idée de la faisabilité de notre projet à grande échelle. Une fois que le plâtre a durci, tout est prêt pour tester son fonctionnement. C'est parti! Jamie, viens voir ça! Qu'est-ce qu'il y a? Regarde. Ça ne dure pas très longtemps. À l'évidence, on ne va pas pouvoir se contenter de remplir nos boules de démolition de béton. Ouais, c'est mort. C'est exactement ce que je craignais. Ces boules d'acier légères sont remplies d'un produit à base de gypse ultra dur. Mais elles ne transmettent quand même pas assez l'énergie pour ce que l'on veut faire. Au lieu de ça, elles l'absorbent. Et il va falloir déterminer à quel point. Boule de 15 cm de diamètre remplie de composite dans 3, 2, 1... C'est à pleurer ce bruit. Bien, voyons le résultat. Souvenez-vous, les billes de roulement présentaient une efficacité de 94%. Qu'en est-il de celle-ci?
63%. On est parti de 98, 97, 94, puis 63. La différence est énorme. Non seulement ça, mais le mouvement ne dure pas. Ce n'est pas un pendule de Newton. Non. Personnellement, ça me déprime. Alors je sais que quand on regarde les images au ralenti, on dirait que le transfert d'énergie est celui que l'on peut attendre d'un pendule de Newton. La boule 1 tombe et la boule 5 remonte. Mais ce qui fait qu'un pendule de Newton est génial, c'est que l'énergie continue de se transférer. Tic, tic, tic. Et là, je n'obtiens pas un tic, 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 mais tic, tic, et puis plus rien du tout. Je ne sais pas ce qu'on va faire. De vraies boules de démolition étant impossibles à trouver, et la version maison la plus simple ayant lamentablement échoué, l'heure est à la réflexion. Donc, un pendule de Newton géant. Comment tu veux t'y prendre? On a ce problème, d'accord? On va sûrement avoir une structure de 6 mètres de haut. On ne peut pas forger ces boules dans de l'acier massif. C'est vraiment impossible. Mais on ne peut pas non plus remplir une grosse sphère de béton ou d'une matière comparable. C'est un départ poussif. Accélérons un peu les choses. Leur objectif est de concevoir un facsimilé de boules de destruction qui permettent un meilleur transfert d'énergie que leurs efforts précédents. Mais après 1 heure de réflexion, tout ce qu'ils ont, c'est une forme. Il faut qu'elle soit ronde, qu'elle ressemble à une véritable boule de démolition, comme l'image qu'on s'en fait. Ils tournent littéralement en rond. On ne peut pas se contenter de les remplir de sable ou de quelque chose comme ça. Il faut que l'énergie passe par le cœur de la boule pour être transférée. Jusqu'à ce que Jamie ait un éclair de génie. Je sais. Il suffit d'avoir une plaque qui traverse les boules de part en part en leur milieu. On soude 2 moitiés de sphère en métal de chaque côté de la plaque et on les remplit de béton armé. Ça se fait pas des balises en acier? Ouais, c'est ça la solution. On prend une de ces boules, on y met une plaque au milieu et on obtient une boule qui permet un transfert d'énergie égal à celui d'une bille en acier massif sans que personne ne puisse dire en la voyant que ce n'est pas une boule de démolition. Comme ceci. C'est parfait. Je crois qu'on tient notre plan. Au boulot! Eureka! Ils ont trouvé. Ils peuvent enfin passer aux choses sérieuses. On va couper ces balises en 2 et leur souder une plaque au milieu. C'est ce qui va aller au centre de nos boules de démolition. C'est une pièce d'acier spécialement renforcée de 7,5 cm d'épaisseur qui servira de point de contact entre les boules. Et comme elle est vraiment dure, avec un peu de chance, elle transférera l'énergie comme le fait un pendule de Newton. On va également souder tout un tas de choses dont nous avons besoin dessus, comme des barres d'armature, et ensuite on remplira l'espace restant avec du béton. Ce qui n'est pas aussi facile qu'il n'y paraît. Moins vite! Ok, stop. En 2 temps 3 mouvements, Don, prépare le vibrateur. l'équipe a fini. Je pensais pas en mettre autant à côté. C'est l'histoire de ta vie, non? Magnifique, vise-moi ça. Et après avoir séché 2 semaines et reçu une petite couche de peinture, les boules sont enfin prêtes. Mais est-ce que ça va marcher? Après 2 semaines de travail, j'ai devant moi un succès éclatant. Ou un échec cuisant de 4 tonnes et demie. Une voiture en équilibre précaire au-dessus d'une falaise n'a rien de rigolo. Mais un oiseau peut-il la faire basculer dans le vide? On est donc de retour sur le site des explosions. Il nous a fallu un sacré moment pour réussir à placer notre voiture en équilibre au-dessus du vide. Mais maintenant que nous avons réussi, il est temps de faire appel aux oiseaux. On a fait venir notre expert Jim, qui va nous aider à utiliser des oiseaux de plus en plus gros. Ça devrait vraiment être intéressant. Un de ces oiseaux arrivera-t-il à faire basculer cette voiture en équilibre? Ce mythe repose essentiellement sur une histoire d'effet de levier. Imaginez que ce bloc soit une falaise, cette brique une voiture et cette pierre un oiseau. À cause de l'effet de levier, un petit oiseau peut se poser ici et faire basculer une voiture énorme, comme ceci. Nous allons maintenant faire nos essais avec les oiseaux, mais nous allons procéder différemment aujourd'hui. On va à nouveau placer la voiture en équilibre sur le bord de la falaise, prête à tomber. J'aurais dû faire plus attention au panneau « Attention falaise ». Mais cette fois-ci, on va attacher la voiture, de sorte à ce qu'elle ne tombe pas en bas si elle bascule vraiment sous le poids de l'oiseau. Parce que soyons clairs, nous ne voulons pas faire de mal à ces oiseaux. Nous, on s'en fiche, mais les oiseaux, c'est différent.
Grant et Tori retrouvent leur place peu enviable à l'intérieur de la voiture en équilibre. Bien, on y est, ça y est. Allez, envoyez-nous ces oiseaux. Jim lâche les oiseaux et... Bien, les oiseaux sont en place. Oui, et on n'a pas basculé dans le vide. La voiture ne semble pas décidée à basculer, mais pour en être sûr, les garçons font reculer les oiseaux jusqu'au bout du capot. Du vent, allez, oust. Allez, va-t'en. Allez, T'as pas des fientes à lâcher quelque part? Plus ils seront loin du point d'appui de la voiture, plus les chances de basculer seront grandes. 2 pigeons et rien. Non, on bascule pas. En effet, 1 kilo de pigeons ne suffit pas à faire basculer dans le vide leur voiture en équilibre. Conclusion? Place à un oiseau plus gros. Oiseau numéro 2, une buse de Harris mâle du nom de Murray. Les pigeons n'ont donc pas fait basculer la voiture. On va donc passer aux buses. Cet animal pèse non seulement plus, mais il va également se poser plus vite. Mais je ne pense pas que cela suffise à faire basculer la voiture. Vous êtes prêts pour l'oiseau? L'heure est venue de lâcher les buses. Buse numéro 1, prête à s'envoler. Murray atterrit en trombe, mais la voiture ne tremble pas. Ça nous a pas fait basculer. Lancez une deuxième buse. Doubler le poids et dépasser ainsi les 2 kilos semble faire une différence. J'ai vu l'avant tanguer un tout petit peu. Mais cela ne suffit toujours pas. On a donc 2 buses au bout du capot et on n'a toujours pas basculé. Vous ne basculez pas. On n'est pas tombé dans le vide. Et quand 2 buses ne suffisent pas, T'as du boulot, t'es prêt? c'est l'heure de sortir l'artillerie lourde, un grand-duc de Véro. Vous savez, dans beaucoup de cultures, le hibou est annonciateur de mort. Annonciateur de mort? Merci pour tes encouragements, Jim. Sur ces sages paroles, il est temps de se lancer. Voyons si ce hibou peut nous faire basculer dans le vide. Il est gros, il est vraiment gros. On a survécu. Ouais! Il est au bout de la voiture et on n'a pas basculé dans le vide. En effet, encore une fois, la voiture reste en équilibre. Et ce, malgré 3 kilos qui se promènent au bout de son capot. Si le hibou n'y arrive pas, je ne vois pas ce qui pourrait y arriver. Mais Grant, lui, n'est pas si surpris. Pourquoi je ne pense pas que ça puisse marcher? Eh bien, imaginez-vous sur une aire de jeu, avec la parfaite balançoire horizontale. En théorie, si une masse, en l'occurrence un oiseau, se pose assez loin du point de pivot, elle devrait faire bouger la balançoire sans problème. Le seul souci ici, c'est que cette balançoire pèse près d'1,5 tonne et qu'elle repose sur un pivot en métal. L'oiseau n'est pas assez lourd et n'atterrit pas avec assez de force pour faire bouger la voiture. En d'autres termes, il faudrait un oiseau encore plus gros pour faire basculer la voiture. Et pour ça, retour à l'atelier. Vous entendez ça? C'est l'appel de la nature. Les boules de démolition de Adam et Jamie sont prêtes. Descendons-les. Allez. Il ne reste plus qu'à les accrocher à ce qui doit être le plus grand pendule de Newton au monde. C'est ici que tout va se passer. C'est un bassin de Radu situé à Vallejo, en Californie. Et nous l'avons souvent utilisé pour nos expériences. Regardez donc. J'ai pas peur de le dire, je suis en hyperventilation. Pourquoi cet endroit ? Pour réaliser notre pendule de Newton façon boule de démolition, nous avons besoin de suspendre les boules à une certaine hauteur. On pouvait le faire en les suspendant du haut d'un grand bâtiment ou au-dessus d'un grand trou comme celui-ci. En plus de ce grand trou, le bassin de Radu possède ses propres grues. Mais contrairement à ce que l'on voit dans la vidéo, l'équipe ne balancera pas les boules avec. Dans la vidéo, les boules de démolition du pendule de Newton sont suspendues à 5 grues à tours adjacentes. Mais cela pose 2 problèmes. Tout d'abord, on ne se sert pas de grues à tours pour manœuvrer des boules de démolition. Et ensuite, on ne trouvera jamais 5 grues à tours que l'on puisse garer les unes à côté des autres. Cette poutrelle et 4 autres poutrelles identiques vont donc nous servir à construire une structure en forme de 8 à laquelle nous allons accrocher notre pendule de Newton. On est sur le point de souder tout ça. Ça y est, Ça a été rapide. montons-la en l'air. Ouais. La structure est fixée de sorte à dépasser de chaque côté du bassin. Et les garçons n'ont plus qu'à y accrocher leurs boules de démolition. Je vais reculer un peu. Ce qui, étant donné un poids cumulé de plus de 5 tonnes, Elles sont pas belles.
Et plus facile à dire qu'à faire. Vu que chacune de ces boules pèse environ 1 tonne, ça va pas être évident de les hisser et de les mettre en place. Je vais donc rester en bas et utiliser le chariot élévateur pour les ramasser délicatement, les soulever et les positionner. Bien. De quoi ça a l'air d'en haut? C'est magnifique! Pendant qu'Adam est en haut sur une nacelle élévatrice et arrange les câbles et les élingues, on va placer ces boules délicatement de sorte à ce qu'elles soient parfaitement en place. Car c'est indispensable si l'on veut que ce pendule marche. Bien, voyons ce que ça donne. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il faut 1 centimètre de plus. Entendu, pas de problème. Si ce mythe doit fonctionner, les plaques en acier central doivent être parfaitement alignées. Elles pendent tout un peu à cause du poids supplémentaire du câble porteur. Il est donc crucial de faire preuve d'une extrême précision. Je pense que ça va. Ça m'a l'air parfait. Une fois les réglages terminés, les garçons passent aux touches finales. Ça rajoute quelque chose? C'est clair. Ça les faire sortir un peu. Mais certains téléspectateurs se demandent peut-être pourquoi ces boules ne sont pas attachées à 2 câbles. Vous vous demandez peut-être pourquoi nous accrochons ces boules de démolition à de simples câbles, alors que chaque pendule de Newton que l'on a construit jusqu'à présent était suspendu à 2 câbles en forme de V. C'est parce que c'est ce que l'on voit dans la vidéo. Et l'on va commencer par tester ce que l'on voit dans la vidéo. Et ensuite, si ça ne marche pas, on passera au système à 2 câbles. Cette histoire de câbles réglés, tout est prêt pour un premier essai. Pour que l'on puisse vraiment appeler cette installation un pendule de Newton, il faut que nous observions 2 choses. Tout d'abord, bien sûr, quand la boule 1 tape la boule 2, la boule 5 doit s'élever. Et j'espère bien que c'est ce que l'on verra. Mais la deuxième chose, et c'est ce qui me stresse un peu, c'est que la boule 5 doit redescendre, frapper la 4 et envoyer la boule 1 en l'air. Il ne suffit donc pas de voir un tic-tic, mais il faut un tic-tic-tic-tic-tic pour que ce soit vraiment un pendule de Newton. Bien, t'es prêt? J'attends ce moment depuis longtemps. Ouais, moi aussi. Le plus grand pendule de Newton, essai numéro 1 dans 3, 2, 1. Ça a tangué un peu. Ouais, c'était pas très spectaculaire. Non, c'est clair. Ça n'a duré qu'un seul coup. Ce fut bref. Ce fut bref, en effet. Et pas très impressionnant de surcroît. Mais tout n'est pas perdu. Je n'ai pas besoin de cette caméra pour savoir que cet essai était, disons, assez morose. Mais où l'énergie est-elle partie? Chacune de ces boules présente en son milieu une plaque en acier renforcée. Une partie de l'énergie a quand même été absorbée par les boules, mais une autre s'est diffusée dans notre structure qui a bougé. La force générée quand la boule 1 a frappé la boule 2 a fait trembler cette structure de plusieurs tonnes. Nous l'avons donc consolidée et nous allons réessayer. Une fois la structure consolidée au maximum, le mot d'ordre est toujours plus loin, toujours plus haut, car cette fois-ci, Je pense que ça va. ils vont remonter la boule 1 aussi haut que possible pour optimiser l'énergie créée par le balancier. Câble simple, boule tirée au maximum. Dans 3, 2, 1... Le choc était hallucinant, mais bon. C'était hallucinant, mais quel triste, triste spectacle. Elles se balancent toutes ensemble. C'est décevant, non? C'est une vraie déception. La boule 1 a beau avoir percuté la boule 2 avec une force de plus de 1 million kPa, le pendule ne fonctionne toujours pas. Vous entendez ça? C'est le bruit de l'échec. Ce truc est génial. J'aimerais trop que vous voyiez ça. Malheureusement, tout ce qu'on a à vous montrer, ce sont des boules qui se balancent lamentablement ensemble. Pas de tic-tic-tic comme le pendule de Newton de nos rêves. Désolé. Pas besoin de t'excuser, Adam, car le clou du spectacle pour ce mythe est encore à venir. Un pigeon ne peut pas faire basculer une voiture en équilibre sur le bord d'une falaise. Mais est-ce qu'un oiseau beaucoup plus gros le pourrait?
Contrairement à ce qu'on raconte sur le fait de travailler avec des animaux, ces oiseaux étaient vraiment super coopératifs. Mais comme on n'a aucun oiseau volant plus gros à disposition, je crois qu'il faut qu'on trouve un nouveau plan d'action. Oui, en plus, ça commence à être un peu dangereux avec ces oiseaux. Et si on utilisait un hélicoptère miniature? On pourrait s'en procurer un qui fasse le poids du plus gros oiseau volant au monde et on le pose sur l'avant de la voiture. C'est une super idée. L'hélicoptère pourra avoir le même poids que l'oiseau. Et grâce à la force verticale des hélices, on va aussi pouvoir reproduire celle que génère l'oiseau avec ses ailes. Génial. Avec ses plus de 9 kilos, le Condor de Californie est majestueux. Bien plus que l'hélicoptère des Mythbusters supposé le remplacer. Mais s'il ne gagnera jamais de concours de beauté, le plus important, c'est que le Condorcopter pèse exactement le même poids que sa contrepartie. J'ai quelque peu modifié un hélicoptère télécommandé pour simuler l'oiseau volant le plus lourd d'Amérique du Nord. Il doit non seulement faire le même poids, mais également imiter sa trajectoire de vol quand il atterrira sur l'avant de la voiture. Et cette trajectoire de vol a été étudiée par Grant. J'ai découvert quelque chose de très intéressant sur la façon dont les grands oiseaux se posent. Regardez cette vidéo de notre grand-duc. Vous voyez comme il descend en piqué et comme juste avant de se poser, il se cabre et atterrit très doucement. Il réduit sa vitesse d'atterrissage, l'élan avec lequel il se pose. Et c'est comme ça que l'on veut que notre hélicoptère atterrisse sur le capot de la voiture. Nous allons donc tester l'hélicoptère, qui pèse 3 fois plus que notre plus gros oiseau, le Grand-Duc de Véro. J'ai le sentiment qu'avec ce poids supplémentaire, Grant et moi pourraient bien avoir droit à quelques sensations fortes. Une fois les garçons bien harnachés, Allez, au boulot. et notre pilote aguerri Wolfou impatient d'intervenir, l'heure est venue pour notre mythe de prendre son envol. Cet oiseau essaie de nous intimider. C'est clair. Attention, le voilà. L'atterrissage ultra précis que l'hélicoptère doit réaliser n'est pas facile à réaliser pour le pilote. Va-t'en, oiseau de malheur. Et quand le vent s'en mêle, cela devient encore plus compliqué. Il joue avec nos nerfs. Mais enfin, Le Condor s'est posé. Il a réussi. Il a réussi et on n'a pas basculé. On a survécu. Ils n'ont pas bougé. 9 kilos, soit le poids du Condor, le plus gros oiseau volant d'Amérique du Nord, n'a pas réussi à faire basculer la voiture. pour réaliser ce grand plongeon qui leur échappe, l'équipe s'arme d'un bataillon de volailles. On veut voir quelle quantité d'oiseaux il faut pour faire basculer cette voiture dans le vide. J'ai donc passé toute la matinée à dresser 80 de mes meilleurs poulets à atterrir en douceur sur le capot de cette voiture. Ils vont s'aligner les uns derrière les autres à l'avant de la voiture et remplir le capot jusqu'à ce que la voiture bascule. Vous êtes prêts, les gars? On est prêts. On rigole pas. Chacun de ces poulets pèse 700 grammes. Ils restent bien assis et font les morts. Impressionnant. En comptabilisant le nombre de poulets sur le capot, Combien t'en as là? 5. C'est... Et un oiseau à terre. l'équipe pourra déterminer le poids nécessaire 22. La tension monte un peu. pour faire basculer la voiture. 60. Non mais vous y croyez? 60 poulets. Ça fait 40 kilos, la vache. 40 kilos et on est encore suspendu à cette falaise. Mais surprise, même avec 80 poulets sur le capot, C'est l'équivalent d'une personne de petite taille qu'on a sur le capot. la voiture ne bascule toujours pas. Je sais, ça devient ridicule là. C'est complètement ridicule. Mais Tori s'est préparé à cette éventualité. Oh, j'aime pas ça, j'aime pas ça. C'est pas vrai, c'est n'importe quoi. Il a donc apporté une dinde robotisée de 9 kilos qui danse et gigote jusqu'à... Poussez-vous. J'hallucine. C'était vraiment de la folie. Vous devriez voir la charpie de volaille que vous allez laisser derrière vous. Arrête-moi, ça me fiche la chair de poule. Bon, ça s'annonce mal pour notre mythe. C'est clair. L'histoire du tout petit oiseau qui se pose au bout de la voiture et la fait basculer, c'est un peu bidon, je pense. La bonne nouvelle, c'est que des oiseaux ont réussi à faire basculer la voiture dans le vide. La mauvaise, c'est qu'il en a fallu plus de 80, soit 63 kilos pour être exact.
La seule façon dont c'est possible, c'est si un ptérodactyle se pose sur l'avant de la voiture. Et on sait tous très bien que ce n'est pas près d'arriver. Ce qui signifie que ce mythe est bidon. Au moins maintenant, on sait pourquoi les poules traversent les routes. C'est pour éviter les voitures qui dégringolent des falaises. Le pendule de Newton géant des Mythbusters a commencé en chanson. 5 boules faites maison, une énorme structure en acier, un énorme bassin de radoux et un pendule géant de Newton. Mais il a fini par des pleurs. Le choc était hallucinant. Mais quel triste, triste spectacle. Mais il y a peut-être une lueur d'espoir. Regardez-moi ça. Ça a beau être de l'acier renforcé, les zones où les boules se sont percutées se sont aplaties sous l'impact. Et ce n'est pas qu'ici, c'est pour toutes les boules pareilles, ce qui signifie qu'elles s'aplatissent comme de simples steaks à hamburger. La force générée est de l'ordre de 500 000 fois supérieure à celle créée par les petites billes de notre gadget de bureau. À l'évidence, le problème, ce n'est pas un manque d'énergie. Ce qui veut donc dire que ce qui pose problème, c'est peut-être ce système à un seul câble, qui entraîne une diffusion de l'énergie. C'est décevant, non? Les boules maintenant rattachées à un câble supplémentaire, la situation semble prometteuse. En nous amusant un peu avec ces 5 boules de démolition attachées à ces 2 câbles, Jamie et moi avons déjà pu observer une nette amélioration dans leur comportement. C'est un peu plus encourageant. On ne voit pas simplement un tic et plus rien. On a bien un tic-tic. Ce qui me rend légèrement optimiste pour notre prochain essai. Pourquoi ça marche mieux avec 2 câbles par boule plutôt qu'un seul? Tout le concept du pendule de Newton repose sur une bonne conservation de l'énergie. Ce qui fait que si une seule de ces boules n'est pas bien alignée, l'efficacité de tout le système en pâtit. Les 2 câbles vont aider les boules à rester parfaitement alignées et avec un peu de chance, ça améliorera le fonctionnement de tout le dispositif. Il n'y a qu'une seule façon de le savoir. Pendule de Newton version boule de démolition, câble en forme de V dans 3, 2, 1. Allez mon grand! Ouais! 1, 2, 3, à peu près. 4... Et c'est à nouveau un résultat décevant. Mais au moins ça s'améliore. C'était un peu mieux. Alors que notre système à un seul câble nous a donné un déplacement de 30% de la boule 5, la version à 2 câbles a permis un déplacement de 45% de cette même boule. Bien sûr, ça n'arrive pas à la cheville du 98% du gadget de bureau et ça n'a rien à voir non plus avec la vidéo. Avant qu'on en finisse avec ces boules, il y a encore une chose à essayer. Remonter la boule 1 le plus haut possible. 2 câbles, boule remontée au maximum, dans 3, 2, 1... C'est vraiment maintenant ou jamais. Et... ce sera jamais. Ça a parcouru une sacrée distance. Et c'est déjà fini. Slogan numéro 1 des Mythbusters, l'échec est toujours une option. Et une caméra en moins. À notre connaissance, c'est le plus grand pendule de Newton jamais construit. Et c'est bien un pendule de Newton, car il a démontré exactement les mêmes propriétés physiques que le petit. Mais plus on a agrandi la taille, plus il nous a été difficile de restreindre les pertes physiques d'énergie du système entre les boules, les câbles et la structure aérienne. Même si c'est un pendule de Newton, il ne sera jamais aussi parfait que les plus petites versions. Alors, conclusion? On a essayé de reproduire ce qu'on a vu dans la vidéo. Et personne ne peut dire qu'on n'a pas fait tout notre possible pour réussir à construire un pendule de Newton avec des boules de démolition. Mais le résultat était bien éloigné de ce que l'on voit dans la vidéo. C'est clair, c'est complètement bidon. Ouais, c'est bidon. C'est bidon non seulement parce qu'ils n'ont pas réussi à vraiment faire voltiger leurs boules, mais aussi parce que cette vidéo virale est faite en images de synthèse. Tu sais quoi? Il faut qu'on crée notre entreprise de démolition. On a des boules de démolition, des explosifs. C'est clair. Tout ce qu'il faut.